Alors, il opère dans la bande de Gaza. Et qui est-il? Vous le disiez. Alors, il opère aussi de l'autre côté, en Égypte, dans le Sinaï. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le chef d'un clan mafieux qui ressemble à peu près 300 gangsters. Mais c'est un réseau qui est très ancien. Et ce Yasser Abou Shabab, c'est un repris de justice qui a déjà fait de la prison, qui est connu et répertorié. Simplement, il a cette facilité, c'est qu'il appartient à une tribu, les Tarabines, qui est à la fois dans le Sinaï égyptien, dans le territoire de Gaza et dans le Negev, dans la partie israélienne. D'accord. Et donc, avec ce réseau tribal, il bénéficie à la fois et de la complaisance des gardes frontières égyptiens pour la contrebande et de la complaisance calculée aussi des Israéliens. Pourquoi cette complaisance des Égyptiens et des Israéliens? Parce que, comme vous le savez, dans tous les pays du monde, les trafiquants réussissent à corrompre, à acheter, et puis les États peuvent même inclure dans leurs calculs le fait qu'un certain type de trafic permet de mieux contrôler les trafics en généraux. Ce qui se passe aussi à Gaza, c'est qu'il y a sociologiquement 3 catégories de Palestiniens à Gaza. Il y a les habitants originels de Gaza, qui représentent peut-être 20%. Il y a les réfugiés qui représentent 75%. C'est-à-dire ce sont des gens qu'on a contraints de partir en 1948 du territoire qui est devenu Israël. C'est ceux-là qui sont les plus concernés, qui sont dans les camps. Et il y a les Bédouins. Les Bédouins sont donc une partie dans la même tribu, dans le Sinaï, une partie à Gaza, une partie en Israël. Et d'ailleurs, en Israël, il y a 2 catégories de Palestiniens qui font l'armée. Ce sont les Druzes et les Bédouins. Donc, leurs liens avec l'establishment israélien, les services et l'armée israélienne sont notoires, connus. Et d'ailleurs, le Washington Post et le Haaretz ont établi que ce réseau avait des liens avec l'armée israélienne.